annonce un meeting en faveur du développement énergétique ce samedi. Les citoyens continuent de s'exprimer dans les rues pour le climat, alors que dans la journée d'hier, une cinquantaine de personnes ont été mises en garde à vue dans l'agglomération. Bien sûr que ça fait rêver de se dire qu'on peut aller sur Mars, mais ça ne devrait pas essayer d'y habiter plutôt que de chercher une nouvelle solution. Cela fait déjà 36 mois que les premiers scientifiques ont commencé les recherches sur la planète Mars. Mais qui aurait pu imaginer que l'on pourrait y trouver la seule énergie? Dites-vous bien qu'à cet endroit, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, il existait encore la belle ville d'Amsterdam, aujourd'hui rendue quasiment inhabitable à cause de la montée des océans. Des mois que les réfugiés écologiques affluent en Europe, après les nombreuses catastrophes qui ont survenu en l'espace de quelques semaines. Le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé un... Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait un moment qu'on aurait dû prendre conscience de ce qui se passait. Mais non, on a préféré se fixer des objectifs pour dans 50 ans et voir si tout nous tombait dessus. Et je viens d'apprendre qu'une des dernières espèces de tigres a été officiellement déclarée éteinte hier soir. Mon enfance prend un sacré coup, les gars. Si cette énergie martienne de Tharsis Industries, une entreprise privée qui alimente plus d'un tiers des foyers français aujourd'hui, est réellement une solution. Ou si, comme les anciennes énergies, on va trouver une faille et elle sera peut-être un jour à ses limites. Si on observe... Coucou. Coucou chérie, tout va bien? Difficilement, mais ça va. Tu sais que ça va faire 3 ans que tu es sur cette planète. Non, c'est vrai. Le temps passe vite ici avec toutes ces recherches, tu sais. En fait, t'es toujours dans l'association Val? Oui, toujours. Je t'ai dit que ça me tenait à cœur et puis c'est bientôt moi qui la dirige maintenant. Écoute, fais bien attention, on sait pas d'où viennent tous ces gens. Bon écoute, on va pas reparler de ça. Je vis comme ça maintenant. Va falloir t'y habituer. Sinon les recherches, ça avance bien. Ils ont posé le boîtier la semaine dernière. Ah, donc t'es équipé? Tu vas voir, la Martian Sirenum Energy est 1,5 fois plus performante que le nucléaire. Je suis sûr que tu vas adorer. Si tu le dis. Par contre, je t'avoue que je m'en veux un peu d'avoir ça juste parce qu'on est ensemble. Alors que je travaille quand même avec des gens qui n'ont même pas de foyer. T'inquiète pas pour ça. Tout le monde sera équipé d'ici quelques années. Bon, je vais devoir te laisser, le boulot m'attend. Je passe à la télé d'ici quelques semaines. À dans 2 mois. Je t'aime. Salut, tu vas bien? Non, c'est pas à peu près une heure. Au fait, tu sais, le vieux Hernandez, on voyait plus depuis une semaine. Ouais. Ben, on vient de le retrouver frigorifié sous un pont. Mais t'inquiète pas, Germain s'en est occupé et il va bientôt arriver. Ok, tant mieux. Bien, tu demanderas à Germain de s'occuper du bilan de santé? Ouais, je vais le faire. Et sinon, le groupe? On va manquer de légumes, mais sinon, ça va. Ok, super, je vais m'en occuper, merci. Salut Maxime, comment tu vas aujourd'hui? Avec les cachets. C'est plus pour ma Lila que je m'inquiète. Tu sais, elle est forte ta petite. Elle est déjà de retour à l'école, tu sais. On va bien s'occuper de vous. Merci. Et pour tout. Surtout pour Lila. On va vous trouver un nouveau foyer. Iris, tu peux ramener du pain s'il te plaît? J'arrive. Merci. Tiens, merci. En fait, il y a l'inspection qui t'attend. J'en ai marre qu'ils viennent tous les 3 mois nous avertir alors qu'il se passe jamais rien. Je sais, mais bon, ils font peur au groupe. Alors tu lui dis ce que tu veux pendant quelques minutes, puis comme ça, tu s'en va. Ouais, ok, t'as raison. Vous n'avez pas l'impression qu'on se voit un peu trop souvent? Madame, vous savez très bien quel est le problème. Ça n'a rien de personnel, mais étant donné que votre association n'est toujours pas reconnue par l'État, nous sommes dans l'obligation de... De m'avertir, je sais. Donc je mets la clé sous la porte et les dizaines d'éco-réfugiés qui sont ici meurent dans les prochaines semaines, c'est ça? Vous savez que c'est à cause de nous qu'ils sont dans cette situation. Écoutez, chacun a sa part de responsabilité, ok? Vous n'êtes pas qualifié pour régler tous les problèmes du monde.
les solutions qu'on vous propose. Il n'y a pas d'association légale pour s'occuper de ces gens. Et le gouvernement s'en contrefiche. Donc je vois mal quelles solutions vous viennent à l'esprit. En attendant, le temps que je perds à vous répéter 40 000 fois la même chose, je le perds pour aider ces gens qui ont besoin de moi. Donc revenez dans 3 mois si vous voulez, mais rien n'aura changé. Se travaille sur Mars depuis des années. Des conditions de travail bien différentes de celles de nous autres terriens. Nous avons ce soir la chance d'être en duplex avec Marius Marchand, physicien-chercheur sur la planète rouge depuis maintenant 3 ans. Marius, vous êtes avec nous? Bonsoir, je suis là, en effet. Bonsoir Marius, comment vont les recherches? À merveille, tout se déroule extrêmement bien. Dites-nous Marius, cela fait quelques mois maintenant que la Martian Serenum Energy commence à s'investir dans nos foyers. En quoi cela va-t-il changer nos vies? En beaucoup de choses finalement. La MSE se crée tout à fait différemment du nucléaire ou du pétrole par un système de diffusion énergétique. En revanche, elle n'est absolument pas nocive ni pour l'environnement ni pour la santé. De plus, elle fonctionne aussi bien, voire mieux, et s'installe très facilement. Il s'agit donc bel et bien de l'énergie de demain. Bien sûr, sauf que nous y avons accès dès maintenant. Rien, t'inquiète. J'ai dû attraper quelque chose dehors. Rien de bien grave. Je vais mettre des gants, c'est... D'accord. Bon, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Maxime est là, ils ont trouvé un logement. Oh, c'est génial. Super. Et autre chose, le médecin t'a fait. Inspection? Non, non, le médecin. Ah, ok. J'ai eu peur. Vous êtes? Docteur Linda Never. Comme votre travail ici concerne la santé, je suis venue m'entretenir avec vous à propos d'une théorie médicale. Je vous écoute. Est-ce que les réfugiés avec lesquels vous travaillez font état de quelconque symptômes particuliers? Il y a des maux de gorge, des fièvres, mais rien de très inquiétant. Pourquoi? Et le principe même des éco-réfugiés et qui n'ont pas encore de foyer, nous sommes d'accord? Oui, nous sommes d'accord, oui. Bien. Ma théorie est quasiment certaine. La MSE, présente dans le nombre de foyers actuels, risque d'être la cause de problèmes sanitaires réels. Vous en êtes sûr? Quasiment. Ces maladies se répètent chez la majorité des personnes de ce type de foyer qui prennent rendez-vous chez moi. Souvent, ça commence avec une perte d'appétit, des maux de tête et de ventre, une toux sèche, allant même jusqu'aux nausées et dans certains cas des vomissements. C'est ça. Oui, bien sûr. Si je puis me permettre, je ne vous conseille pas de passer entièrement à la MSE, en particulier en ce moment, avec tous les problèmes qu'il y a. Je ne peux pas rester, mais si ça vous intéresse, revenez me voir. Ah, entre nous, je ne pense pas que ce soit l'homme qui ait conquis le ciel, mais plutôt le ciel qui lui tombe sur la tête. Dis, cet appel n'était pas prévu, j'ai pas beaucoup de temps. Tout va bien? Je t'ai vu au reportage hier soir. Ah, c'est vrai? J'étais convaincant? Dis-moi, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Marius, est-ce que la MSE est dangereuse pour la santé? Mais non, tu m'as bien entendu, on n'a pas arrêté de l'étudier ici, y a aucun risque. J'ai une médecin qui n'est pas de cet avis, et j'ai tous les symptômes dont tu parles. Qu'est-ce que tu... C'est qui cette médecin? Le docteur Never. Écoute, Never est une activiste qui s'acharne depuis des mois à démonter nos avancées technologiques. Cette association t'attire vraiment des ennuis, tu dois vraiment... Mais je m'en fiche de tes avertissements. Je pense que je suis malade, et je veux savoir si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Non, non, Val! Cette Never raconte n'importe quoi, je fais tout pour qu'on vive facilement, et toi tu vas dans des théories du complot. Il faut que tu me crois. Tu vis facilement, et à des milliers de kilomètres. Je vois mal où est le on en ce moment. Tu dis n'importe quoi. Tu devrais laisser l'association de côté et te reposer.
aller voir un vrai médecin jusqu'à ce que... Excuse-moi, je risque d'être en retard. Là, il y a une manifestation et du coup, je vais être en retard pour le repas, mais commence sans moi. À tout de suite. Cindy? Iris? Eh bien, salut chérie, tout va bien? Tu n'es plus malade? Ça va bien à l'assaut? Moi ça va, mais l'association un peu moins par contre. Qu'est-ce que tu... Ah tiens, tu t'intéresses enfin à elle. Je m'intéresse à tout ce qui t'entoure, Val. Je vois pas ce qui change. Tu sais bien que... Je ne sais rien de toi, Marius, et j'ai l'impression que tu me mens tout le temps en ce moment. Mais pas du tout! Mais t'en as rien à foutre de moi, sur ta planète rouge de merde! J'aurais pas informé les autorités si j'en avais rien à foutre de toi, Valentine. Alors c'est ça. T'as enfin les couilles de l'avouer. C'est bien ton seul mérite. Valentine. Valentine. Val. Valentine. Val. Oui, toi, ton Noël, c'est Valentine. Oui. Ah, vous êtes au courant? Est-ce que je pourrais prendre rendez-vous avec vous? Ok. Ok, ça marche.